Alors salut à toi, aujourd'hui on va parler un petit peu d'objectifs, encore une fois. Aujourd'hui je voulais te donner 5 étapes pour atteindre tes objectifs professionnels. Alors donc on va sans plus tarder commencer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, atteindre ces objectifs peut paraître assez compliqué. On est dans un monde où il y a beaucoup de distractions, où il y a beaucoup... où les gens ont globalement du mal à être, comme on dit en anglais, à être focus, à être concentrés sur leurs objectifs, et ça pose un réel problème. C'est que derrière, eh ben, les résultats ne suivent pas. Et du coup, les gens sont malheureusement, je dirais, tristes, voire frustrés de ne pas avoir atteint leurs objectifs. Et d'où est finalement le problème. Alors aujourd'hui, moi je voulais donner 5 étapes qui sont assez simples à mettre en place, qui sont, on va dire, tout le monde peut les appliquer, elles sont assez universelles, et qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs à coup sûr. Si tu appliques ces étapes, normalement, tu atteindras tes objectifs. Il n'y a pas de souci. Alors, il y en a des plus importantes que d'autres, mais en tout cas, je te donnerai bien, je te dirai avec les étapes, lesquelles sont les plus importantes et lesquelles ils sont quand même, parce que sinon je ne les mettrai pas dans la vidéo, mais ne sont pas tant que ça. Voilà. Alors, on va commencer à l'étape numéro 1. Pour moi, l'étape numéro 1 serait d'utiliser la pression sociale. Moi, je m'en souviens d'une petite histoire où j'ai utilisé la pression sociale. Enfin, en fait, moi je l'ai beaucoup utilisé. Euh, J'avais un objectif. Donc, quand j'étais. Enfin, bon, je le suis toujours, mais comme je suis freelance, je rédige des articles, je rédige des pages de vente pour des entrepreneurs. Et j'avais un objectif, c'était un certain objectif financier. Et le truc, c'est que comme derrière j'avais donc là finalement c'était presque le contexte qui m'obligeait à utiliser la pression sociale, mais comme j'avais, on va dire, des clients qui attendaient sur moi, qui attendaient que le travail soit réalisé en temps et en heure, bah, du coup je le faisais. Et pourtant c'était des quantités phénoménales de travail. J'ai écrit plus de 100 000 mots d'articles en un mois. Alors je sais pas si tu te rends compte, mais 100 000 mots ça fait à peu près un livre de 250-300 pages, donc c'est pas mal. Donc, ça veut dire que là, potentiellement, j'ai atteint mes objectifs. Mais pourquoi? Parce que j'ai utilisé la pression sociale. Parce que quelqu'un attendait quelque chose de moi. Donc finalement, c'était plus le contexte, mais c'est quand même le cas. Tu vois? Euh, Tu peux l'utiliser dans n'importe quel cas. Dans n'importe quel exemple, tu peux dire à quelqu'un de tes proches, quelqu'un qui t'a confiance, lui dire, bon ben voilà, moi je vais atteindre tel objectif. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le faisaient notamment pour arrêter de fumer. Beaucoup de gens qui le faisaient comme ça. Ils disaient, euh, euh, ils disaient à leurs proches, ou ils envoyaient un message à tous leurs proches, tous leurs collègues de bureau, qui disaient je veux arrêter de fumer. Et ils ont réussi. Et ils ont réussi. Donc, tout est histoire de volonté et tout est histoire de pression sociale. Et je vais dire, la pression sociale, ça marche. Parce que, je vais dire, c'est des sortes de vieux gènes où en fait, on ne veut pas décevoir. En fait, naturellement, c'est génétique. On ne veut pas décevoir. On ne veut pas, je dirais, euh, en fait, finalement, on ne veut pas décevoir. On ne veut pas décevoir les autres pour simplement ne pas être exclu du groupe. Parce que il y a quelques millions, quelques millions d'années, être exclu du groupe, c'était la mort. T'étais mort. C'est parce que si tu ne te déplaçais pas en groupe, soit tu te faisais bouffer, ou alors tu n'arrivais pas à... Comme chacun avait on va dire un rôle très spécifique, hein, dans la préhistoire ça se passait comme ça, et bien tu n'arrivais pas à assouvir, enfin, à, comment, à, oui, entre guillemets, à assouvir tes propres besoins. Donc d'où l'importance de la pression sociale. Et comme c'est quelque chose de génétique, comme c'est quelque chose qui est ancré au plus profond de nous, et ben c'est assez facile d'utiliser. En général, ça fonctionne. Donc parle-en à tes proches. Si tu peux pas parler à tes proches, parle-en à quelqu'un d'autre. On s'en fout. Même sur Internet, hein. Aujourd'hui, Internet est tellement vaste. Il y a tellement de, comment dire, je dirais qu'il y a tellement aujourd'hui de forums, de sites Internet
où c'est des gens vraiment spécialisés qui en plus, s'ils sont un petit peu plus évolués que toi, pourront te donner des conseils peut-être. Et voilà, par exemple, y a des sites spécialisés dans tout, quoi, que ce soit le business, la perte de poids, ou j'en sais rien, ou d'autres choses. En tout cas, dans le domaine professionnel, euh, il y a des sites pour tout, quoi. Donc, n'hésite pas à simplement euh, utiliser la pression sociale, même sur Internet. Et ça peut être utile, tu vois. Euh, Tu peux également utiliser la pression sociale avec moi. Tu m'envoies un mail, tu m'envoies un message euh, sur mon Telegram ou sur WhatsApp et tu me dis voilà, j'aimerais bien atteindre tel objectif, machin, machin. Et moi, je me chargerai de venir te demander régulièrement. Et je peux dire que rien que ça, comment rien que ça, c'est déjà très bien. Moi, je me souviens un autre cas où j'ai utilisé la pression sociale, c'est que je voulais atteindre un objectif un peu personnel, euh, dont je ne parlerai pas ici parce que c'est quand même personnel. Et rien qu'un copain, je lui parle de mon objectif, et mon copain me dit, tu me diras les résultats. Tu me diras les résultats. Et c'était quelque chose d'assez difficile pour moi à faire, parce que c'était important pour moi, donc c'était assez difficile à faire. Et il me dit, tu me parleras des résultats. Tu me donnes tes résultats, là, quand tu auras fait, tu me donnes les résultats. Bon, j'ai mis un peu de temps à le faire, mais au final, j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et finalement, je lui ai donné les résultats. Et le truc, c'est qu'après, j'ai voulu le réatteindre, mais sans cette pression sociale, bah, j'ai pas réussi. Tu vois. Et c'est un peu l'exemple, en fait. Donc, la pression sociale, c'est intéressant. Deuxième chose, donc deuxième étape, bon, euh, ça c'est quelque chose que j'ai déjà donné, mais je vais quand même le répéter, c'est ne pas voir les objectifs dans leur globalité, mais plutôt voir quelque chose de précis, voire créer des sous-objectifs. Et ça c'est important. C'est au lieu de dire je veux absolument changer de carrière, je veux machin, et bien déjà il faut faire des objectifs précis. Ça veut dire qu'il faut que tu te dises je veux faire tel métier à tel âge, dans tel temps, et bien ne pas oublier la temporalité. Donc ça je t'invite à regarder ma dernière vidéo. Et donc déjà, ça c'est déjà une chose. Mais la deuxième chose, c'est que tu peux également créer des sous-objectifs. C'est pas dire je veux, par exemple, je veux gagner, je sais pas combien, tant d'argent dans 6 mois. Bah, tu peux dire, par exemple, je veux gagner 10 000 euros par mois dans un an. C'est un objectif, c'est très loin, ton cerveau il comprend pas trop. Tu peux créer des sous-objectifs en disant, dans un mois, je gagnerai 2 000 euros par mois. C'est une bonne idée. Et ça fonctionne. Donc n'hésite pas à le faire. Troisième étape, euh, être dans un bon état émotionnel. Alors, je t'invite à aller voir ma vidéo sur la loi de l'attraction pour simplement, je dirais, comprendre un petit peu mieux comprendre ce que je vais te dire après. Je voudrais dire que quand tu te lèves le matin, il faut avoir le sourire. Il faut être vraiment dans une bonne dynamique, dans une dynamique positive. Et ça, c'est important. Donc déjà, quand tu te lèves le matin, force-toi à sourire. Force-toi à dire, tu souris, tu dis, moi je suis content d'être là. Je suis content de réaliser mon projet, de réaliser mon objectif. Et ça, c'est important. Tu vois. N'hésite pas aussi dans la journée voilà, tu sens que tu te sens un peu mal, bah, tu dis, hop, tu souris un coup, tu penses à quelque chose de positif, quelque chose qui te fait plaisir. Ou voilà, tu sais que quand tu vas rentrer chez toi le soir, tu vas, je sais pas ce que tu vas faire, tu vas regarder ta série Netflix préférée, ça te fait plaisir, bah pense à ça. Repense à ça plusieurs fois dans la journée, hop, ça te met dans ton énergie, et tu sais que le soir, tac, tu vas faire ça. Et c'est génial, tu vois. Au lieu d'être dans on va dire une vibration un peu négative, donc ça, je te renvoie à cette vidéo-là, mais au lieu d'être négatif, ben, sois plutôt positif, sois plutôt souriant, et même si les gens t'énervent, eh ben, reste quand même positif. Et c'est pas parce qu'ils t'énervent que. Il y a toujours des gens qui nous énervent, ça c'est sûr. Même, moi, même tout le monde, hein, on n'a pas le choix. Il y a des cons partout, puis tout le monde n'est pas fait pour s'entendre, et heureusement. Et ben, dans ce cas-là, tu peux simplement, au lieu d'aborder, c'est vrai que c'est un peu, ça je ferai une vidéo aussi là-dessus, au lieu d'aborder le problème en mode très négatif, en mode ah non, machin, ça me pourrit ma journée, j'en sais rien, bah dis non,
ça fait avancer ma journée et c'est génial, tu vois. Et vois plutôt le côté positif. Vois plutôt le côté, ça me donne. Parce que finalement, les issues négatives que tu crois négatives te donnent aussi des issues positives, tu vois. C'est par exemple, euh, tu te fais engueuler par ton patron, euh, ça te donne peut-être aussi l'opportunité, et c'est peut-être plus facile à passer de simplement euh, comment démissionner et changer de travail. Par exemple, si tu t'entends pas du tout avec ton patron, bah c'est aussi l'opportunité pour ça. Parce que bah, ton patron, au pire, il en a rien à foutre. Enfin, comment dire, il en aura plus. Ça te donne aussi, comment dire, cette opportunité-là, finalement. Alors, quatrième étape, il s'agit de la visualisation. Alors, la visualisation, on entend tout et n'importe quoi dessus. Il y en a qui disent, ouais, il faut visualiser la vie de tes rêves, le machin, le truc. Moi, je suis pas pour. Il y en a qui disent que c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi pas, hein. Oui, bien sûr. Après, il y en a sûrement qui ont essayé, qui ont dit que c'était nul. Euh, bon, moi personnellement, je visualise tous les matins et je réussis à atteindre mes objectifs. Donc, je vais pas dire, je vais pas dire que c'est la pièce. Voilà. Moi, c'est un petit peu la réflexion que j'ai eue avant de tourner cette vidéo. Euh, c'est que je vais pas dire que c'est la pièce primordiale de l'atteinte de tes objectifs. La pièce primordiale, on va la voir juste après. Euh, je vais dire que c'est un élément en plus, un petit élément qui peut faire que ben, ça te met dans un bon état émotionnel. D'où l'étape d'avant. Donc, c'est assez intéressant pour ça. C'est que ça te met vraiment dans la bonne dynamique de ton objectif. C'est pas. Tu vas pas. Il n'y a pas de solution miracle, quoi. Tu vas pas, avec la visualisation, de manière. Et je pense que les gens ont tendance à se baser sur cette définition-là, qui n'est pas vraiment ça. La visualisation est là pour te mettre dans la bonne dynamique, en fait. Dans le bon état d'esprit, entre guillemets. Euh, donc, c'est intéressant pour ça. Après, bon, forcément, ça ne remplacera pas le travail. Et puis, il ne faut pas faire n'importe quoi dans les visualisations. C'est si tu visualises une vie que tu n'auras jamais, ou une vie que, bah, en réalité, tu ne veux pas vraiment, bah, forcément, il ne se passera rien. Il ne se passera rien du tout. Si c'est vraiment quelque chose qui est dans les tripes, que vraiment t'en as vraiment envie, voilà, si toi, ton but, au lieu d'aller vivre sur une île déserte, et j'en sais rien, c'est, je sais pas, ne serait-ce que juste changer de carrière et pouvoir avoir un appartement un tout petit peu plus grand, une maison un tout petit peu plus grande, bah, ce sera beaucoup plus facile. La deuxième option sera beaucoup plus facile que la première, tu vois. Et, euh, et pourtant, c'est des choses que tu veux réellement et c'est des choses qui sont sûrement mieux réalisables en fait. Donc, utilise des visualisations. Il y en a qui disent oui, il faut toujours être très ambitieux. Moi, je pense que non. Parce que le problème, c'est que ça sert à rien de faire des trucs très vagues en fait. Très très vagues et au final, ça va te prendre du temps pour rien en fait. Ça ne servira à rien. Il faut faire des visualisations. euh, Limite que ce soit pas trop à long terme et faire des visualisations qui aient un sens pour toi en fait, qui veulent dire quelque chose. Par exemple, tu veux devenir, j'en sais rien, allez, on reprend l'exemple des dernières vidéos, tu veux devenir avocat, et ben visualise que tu deviens avocat. Mais visualise pas que tu vas sur une île déserte et j'en sais rien, tu vois. Parce que là, bah, il n'y a pas grand intérêt en fait finalement. Je voudrais te mettre en garde euh, rapidement, c'est que la visualisation ne remplacera pas le passage à l'action. Je répète, la visualisation ne remplacera pas le passage à l'action. Euh, Moi, j'ai eu un objectif en particulier où je visualisais tous les jours et il se passait rien. Pourquoi? Parce que je ne m'en donnais pas les moyens en fait. Je faisais rien pour y arriver. Et le jour où je me suis mis réellement à passer à l'action, bah, il s'est passé des choses. Et il s'est passé des choses intéressantes. Hein. Donc, bah, tant mieux. On va passer à la cinquième étape. Donc moi, la cinquième étape, c'est la plus importante. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Euh, le travail et la discipline. Une fois que tu as visualisé, que tu as défini tes bons objectifs, que tu as utilisé la pression sociale, que tu es dans le bon état émotionnel, eh ben, il faut passer à l'action. Et ça, finalement, ça va être, je pense que ça doit représenter 80% de l'atteinte de ton objectif. C'est toutes les étapes qu'on a vues avant, ça doit être 20% de ton objectif. Ça veut dire que tu vas passer peut-être 20% de ton temps à appliquer ces étapes-là. La cinquième étape, c'est 80%. Je te répète,
les 4 premières étapes, c'est 20%. La 5e étape, c'est 80% de ton objectif. D'accord? Donc, c'est tout ce qui va faire que tu vas atteindre ton objectif. C'est le fait que tu vas travailler pour, que tu vas passer à l'action. Et ça, c'est important. Il faut le faire. Sinon, ça ne marchera pas. Tu n'y arriveras pas. Tu ne peux pas y arriver. C'est pas possible. Moi, tu as bien vu ce que je viens de t'expliquer avant. C'est juste avant, je viens de t'expliquer que même en visualisant, il ne se passait rien. Bah là, c'est pareil. Moi, je visualise. Et derrière, il se passe des choses. Pourquoi? Parce que je passe à l'action. Parce que je suis dans l'action. Parce que derrière, je mets en place les choses pour y arriver. Pour mener à bien mes visualisations. Et voilà l'intérêt, finalement. Tu vois? Par exemple, moi, je vais donner un exemple tout con. Hein. Ne serait-ce que cette vidéo-là, et toutes les vidéos que je sors, c'est un objectif personnel. J'ai dit, ce mois-ci, je sors entre 1 et 2 vidéos par jour. Je suis en train de le faire. Sinon, je ne serais pas en train de tourner cette vidéo aujourd'hui. Tu vois? Je suis en train, vraiment, je suis dans l'action. Et ça, bon, c'est pas un objectif que je visualise spécifiquement, mais je visualise un objectif qui découle de celui-là. Ça veut dire la récompense que j'aurai, le bénéfice que j'aurai en termes humains et en termes d'argent. Mais je passe à l'action, je fais les choses pour y arriver. Et la plupart des gens ne font pas ratent cette étape-là. En fait, ils font les 4 premières étapes et après ils font oui, la visualisation c'est de la merde. Bah oui, c'est de la merde. T'as oublié l'étape primordiale, t'as oublié le 80%. Comme dirait Nassim Taleb, c'est 20% de théorie, 80% de pratique. Il faut pratiquer, il faut passer à l'action, il faut faire les choses. Donc je ne sais pas quel objectif tu as aujourd'hui, que ce soit changer de carrière, que ce soit réussir tes études, réussir une carrière, réussir à monter. Bah, il faut faire les choses pour ça. Si tu veux obtenir une promotion, bah, va voir ton patron pour obtenir ta promotion. Sinon ça ne marchera pas. T'as beau visualiser, t'as beau dire oui, ça va arriver. Bah non. Si tu ne fais pas les choses, ça n'arrivera pas. Donc, je te laisse méditer là-dessus. Tu vas y arriver. Si tu appliques les 5 étapes, comme je t'ai dit de les faire, 20% de ton temps les 4 premières, 80% de ton temps la 5e, tu y arriveras. Tu y arriveras, c'est sûr. Je te souhaite une très bonne continuation et je te dis à bientôt. Et puis, n'hésite pas à faire ce qui va bien, le commentaire, le pouce bleu, la cloche, l'abonnement, ça me fait plaisir. Et puis, bonne continuation, salut!